Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Lazarus où on va voir un petit peu comment notre nouveau groupe fonctionne ensemble. Alors au niveau des noms, honnêtement à part celui de Doug et celui de Hersch qui a l'air d'être un petit peu la femme qui chapeaute un peu tout ça, j'ai pas encore trop pris les noms, je vous avoue. Ça viendra petit à petit. Donc, parce dans le dernier épisode, ils étaient en train de chasser du coup notre personnage principal, si on peut dire ça comme ça, qui ressemble beaucoup au gars de Cowboy Bebop. Encore une fois, j'ai pas vu la série, donc un jour peut-être, il est dans ma liste. Mais voilà, donc ils étaient à sa poursuite en fait pour le recruter avec eux. Et là, dans cet épisode-là, voilà, tous les 5 plus Hersch sont tous là, donc ça va être un petit peu l'occasion de voir comment est-ce qu'ils fonctionnent les uns avec les autres, parce qu'ils ont tous des personnalités très différentes, des façons de travailler très différentes. Donc bah, pour qu'une team réussisse à faire quelque chose de correct, eh ben, faut réussir à avoir un équilibre entre tous ces aspects-là. Donc du coup, donc on commence avec du coup donc Hersh qui leur donne la mission officiellement de retrouver le professeur Skinner et si possible le plus vite possible, plus vite que les autres gens en tout cas, puisque je rappelle qu'ils ont 30 jours du coup euh, pour le trouver avant que l'apna ne commence à tuer tout le monde. 28 jours à la fin de l'épisode. Et en gros, notre personnage principal au début, il est pas des masses comment dire, pas des masses emballées, quoi, c'est pas trop son truc, donc il s'est fait kidnapper. Et du coup, donc il va essayer un petit peu de menacer Hirsch pour récupérer sa liberté. Sauf que ils lui ont mis un espèce de petit bracelet autour du poignet qu'il ne peut pas enlever, qui donne sa localisation en temps réel et ad vitam aeternam. Et en gros, elle est capable de l'électrocuter, donc c'est ce qu'elle fait. Enfin, elle électrocute. Oui et non, parce que en anglais, elle dit plutôt que ça va commencer, il va se mettre à brûler tellement fort en fait que ça va lui faire mal. Mais bon, je vois pas comment est-ce qu'avec de la chaleur concrètement tu peux électrocuter quelqu'un. Bref, en gros, elle arrive à le désarmer à distance. Et du coup, il est un petit peu dans le truc et donc il commence un petit peu à s'installer. Donc ils ont l'air d'être leur QG, leur base, ça a l'air d'être un espèce de vieux garage abandonné, en tout cas en apparence. Et en gros, ils sont capables d'ouvrir une espèce de porte pour faire partir les voitures. J'ai un peu du mal à comprendre, mais roulez. Donc voilà, donc il commence un petit peu à s'installer, tout ça. On voit notamment celle qui est considérée comme la hacker du groupe, qui s'est fait une espèce de petite tente et elle est vraiment pas à l'aise avec les gens parce que quand elle voit Doug et l'autre personnage arriver, elle se rétracte dans sa dans sa tente. Elle est toute choupie, toute mimi. J'adore. Donc voilà, donc tous ils commencent un petit peu à s'installer. Il y a un petit chat aussi qui apparaît plusieurs fois dans l'épisode. Bon, qui la première fois il est un petit peu surpris et effrayé de ce qui se passe. Puis après, non, ça va, il fait sa vie sur le petit muret, tranquille. Il se pose quand même la question de qu'est-ce qu'il voit faire les humains, mais ça mise à part. Allez, let's go. Voilà. Et donc, du coup, très rapidement, ils vont avoir une piste sur le docteur Skinner. Ça m'a fait mourir de rire. Ils sont en train de regarder littéralement une page Wikipédia du mec. Ça me fait mourir de rire parce que quiconque a écouté ne serait-ce qu'une fois dans sa vie son prof, c'est que Wikipédia, c'est genre pas du tout la source principale dans laquelle il faut aller. Surtout si tu veux des informations correctes. Bon, du coup, je découvre que le professeur Skinner, a priori, a un an de plus que moi dans l'histoire. Enfin, il est né un an avant moi. Donc, si on était toujours en 2025, il aurait 29 ans. Et là, dans le contexte de l'histoire, il a 56 ans parce qu'ils sont en 2000. Les maths. 56, ils doivent être en 52, en 2052, quelque chose comme ça. Et en fait, donc on a un petit résumé de sa vie. Donc, il a grandi à Istanbul. Je crois que ses deux parents sont morts, me semble-t-il. Donc, il a fait des études. Il a eu 3 prix Nobel. Notamment, il est parti en Angleterre pour aller étudier la médecine quantique, je crois. Ce qui est un terme, le quantique, j'ai encore beaucoup de mal. Faudrait que je me renseigne parce que ça reste quand même un des trucs qui m'intéresse. J'ai pas fait une licence, j'ai pas fait
un bac scientifique pour rien, tout ça, ça m'intéresse beaucoup, mais c'est juste un peu trop compliqué pour moi. Je suis en train de travailler sur mes sur mes cours de licence de psycho, les stats, trop de termes bizarres. Bref. Donc voilà, il a eu 3 prix Nobel, je crois, en physique, en chimie et en médecine. On estime que c'est la seule personne dans le monde à avoir eu 3 prix Nobel. Et effectivement, c'est quand même quelque chose de particulier. Puis je crois que c'est à peu près tout. C'est les seules informations à peu près importantes qui me reviennent. Donc on explique également que donc c'est quelqu'un qui est beaucoup pour la paix, très très acté sur l'environnement. Il a notamment tenu une conférence en 2044 à Lyon. Ça m'a fait beaucoup rire d'ailleurs. Ils l'ont fait littéralement en France. Et pour le coup, je dois bien admettre, il y avait un petit logo sur le tableau qui était en français. Ça m'avait l'air d'être correct. Petit clap-clap de main, c'est suffisamment rare comme ça. Et en gros, donc il commence à parler du fait que selon ses calculs, la glace des pôles au nord principalement va se mettre à fondre et va disparaître pour toujours, en faisant du coup monter le niveau de l'eau, ce qu'il précise pas. Mais visiblement, ça n'intéresse pas. Alors ils prennent vraiment la caricature, hein. Parmi les deux pays qu'on voit les premiers se barrer de la conférence, la Chine et les États-Unis. Histoire de vraiment rentrer dans le truc. Je suis désolée, hein, je veux pas faire de politique, mais en France, si c'était vraiment l'écologie qui nous intéressait tant que ça, on développerait le nucléaire. Faut qu'on arrive à faire de la fusion. C'est comme ça qu'on arrivera à avoir de l'énergie phénoménale. Bref, ça mis à part. Donc voilà, donc c'est quelqu'un qui est un très gros activiste pour l'environnement principalement. L'argent de ses prix Nobel, il l'a donné à des trucs pour l'environnement, donc ils ont un peu du mal à comprendre du coup pourquoi est-ce qu'un mec comme ça irait empoisonner l'humanité. Bon, personnellement, je suis un peu misanthrope, j'ai envie de te dire franchement, tu supprimes l'humanité de l'équation. En vrai, l'environnement, je pense qu'il s'en portera plutôt pas trop mal quand même, hein. Mais bon. Donc voilà, on explique que bah, il a laissé sa place à une vieille dame, il s'est occupé des sans-abri, donc voilà, il a vraiment cette image d'homme parfait, de petit ange. Est-ce que ce sera vraiment le fin mot de l'histoire? On n'est qu'à l'épisode 2, c'est très très compliqué à dire. Personnellement, je considère que quand tu es prêt à mentir au monde entier, encore une fois ce que j'avais dit dans l'épisode 1, je considère que ce qu'il a fait, ça fait pas de toi quelqu'un de bien. Je sais bien que beaucoup de gens vous diront que bah, parfois quand on a des causes importantes à défendre, il faut aller dans l'extrême. Quand ça en vient à tuer des innocents, des gens qui n'ont rien demandé, à un moment c'est pas justifiable en fait. Alors si, c'est toujours justifiable, c'est toujours excusable, c'est toujours entendable, mais pour moi ça fait pas de toi quelqu'un de bien quoi. Voilà. Donc voilà, et puis on a notre petite hackeuse du coup qui trouve leur première piste, donc malheureusement qui va se révéler être un coup dans l'eau, puisqu'en gros donc elle a découvert que le mec avait acheté un bunker à une société il y a 8 ans dans le passé, donc bien avant du coup qu'ils se mettent à travailler là-dessus. Et en gros, bah, ils se disent, bah, écoutez, une partie de l'équipe va au bunker, une autre partie va dans les locaux de la société pour essayer de trouver, de voir s'il y a des informations intéressantes. On va commencer en tout cas par se concentrer sur l'équipe qui va dans les locaux parce qu'il n'y a pas grand-chose à en dire. En gros, les locaux ont l'air complètement abandonnés et ils vont tomber sur deux mecs qui au début on pense que ils sont à la recherche du professeur Skinner, mais en fait pas du tout. Ils sont à la recherche d'un mec qui s'appelle Kobayashi, qui du coup était un petit peu le gérant de la société de bunker. Et en gros, il les a pas payés, il a des dettes et c'est ça qu'ils veulent chercher. Il y a littéralement rien de plus à dire. Il y a le gamin qui va se faire prendre en otage vite fait, mais voilà, rien de très notable là-dessus. Et on a du coup l'autre équipe, donc avec la meuf et le personnage principal, on va dire, euh, qui vont du coup dans le bunker. Bon, le bunker qui est totalement ouvert. J'ai envie de me dire, ça défie un petit peu le principe du truc, mais si vous voulez. Et en gros, donc, ils vont trouver, après avoir bien fouillé un petit peu les environs. J'ai bien aimé d'ailleurs parce qu'ils ont leur pistolet, mais du coup, ils ont la petite lampe aussi qui va avec. J'aime bien. C'est toujours vu ça que dans les jeux vidéo, mais j'aime bien. Et du coup, donc après avoir fouillé un petit peu, bah, ils vont tomber sur un mec qui est complètement prostré sur sa chaise. Et avant qu'ils puissent lui poser les questions, ils vont se faire attaquer des deux côtés, donc par des hispaniques
et par des Russes. Ça me fait toujours très rire de voir hispanique et de voir que la plupart du temps ça se réfère aux personnes d'Amérique latine, globalement. Puisque pour moi, hispanique, ça m'évoque l'Espagne. Comment te dire que certaines personnes, des fois, n'ont pas du tout de culture sur l'Europe et sur les origines. Bref. Donc, ils sont attaqués, mais en gros, donc, ils arrivent un petit peu à s'en sortir. Voilà, on a notre casse-cou, bon, bah, qui fonce totalement dans le danger. Il explique qu'il a un espèce de petit truc porte-bonheur autour du cou, qui après, a priori, grâce à ça, il se sent invincible. Bon, bah écoute, s'il est prêt à risquer sa vie, tant mieux pour lui. Et du coup, voilà, il joue un petit peu avec tout ça. On a pas mal d'actions dans le bunker. Et il finit du coup par revenir au truc central où cette fois il y a la DEA, je sais pas à quoi ça correspond, et le FBI qui débarquent. Et en gros, donc, ils essayent de voir si le mec qu'ils ont trouvé, c'est bien le professeur Skinner, mais en fait, pas du tout. C'est Monsieur Kobayashi de l'entreprise de bunker qui s'est dit, bah, je vais utiliser le bunker d'un de mes clients pour essayer de me tuer parce que j'ai tellement de dettes et apparemment la FNAS est cool pour ça, donc let's go. Sauf que, bah, apparemment, le métier, en fait, il a essayé de faire une overdose de Doliprane, globalement, quoi. Mais en fait, bah, malheureusement, ça tue pas aussi facilement que ce qu'il voulait. Et en fait, j'adore parce que t'as vraiment tous les gens qui sont présents, qui ont un soupir pas de soulagement, mais de déception. Et en gros, l'épisode se termine avec le mec qui se dit ah, mais ça veut peut-être essayer de me dire qu'il faut que je donne une seconde chance à la vie, qu'il faut que j'essaye et tout. Et puis il se dit, bah oui, mais tout le monde va mourir dans 30 jours, donc on s'en fout. Voilà. Alors encore une fois, c'est pas précisé comment est-ce qu'ils ont réussi à trouver le bunker exact. Même si bon, j'imagine qu'elle a réussi à hacker dans les systèmes de l'entreprise pour trouver lequel c'était. Mais c'est dommage. Dans une série qui se veut un petit peu thriller et autres, ça manque des fois d'une ou deux explications sur certains événements. J'espère que ce sera pas le cas tout le long de la série, mais en tout cas, comptez sur moi pour le pointer. Est-ce que j'ai autre chose à dire sur la série? Oui, l'épisode se termine en plus sur donc la hackeuse qui a priori a retrouvé la trace de Skinner, mais en fait sur les caméras de surveillance, bah il y a plein de personnes qui ont son visage. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Bah on verra bien. Voilà, voilà. Sur ce, bah écoutez, j'ai pas grand-chose de plus à dire sur cet épisode. Il était ma foi plutôt bien sympathique, mais j'attends un petit peu d'en voir plus. La série me donnait beaucoup envie au début. Là, j'attends encore qu'elle arrive à vraiment m'accrocher. Il y a d'autres séries pour le coup qui m'ont beaucoup plus pris au trip dès le premier épisode, donc on verra. Sur ce, bah écoutez, je vous propose qu'on se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'épisode 3. Et puis bah en attendant, portez-vous bien. Allez, bye les gens.